Puis il rentra chez lui et informa ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, de ce qui s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que, dans sa grâce, il leur révèle ce secret, afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci loua le Dieu des cieux. Il dit « Loué soit Dieu, dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, et il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres, et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force, et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. » Voilà, chapitre 23, ça se termine au chapitre 23, mais il y a 49 versets en tout de ce chapitre. Mais donc, la deuxième partie, on la fera bien sûr la semaine prochaine. Attendez, quand même. Alors, Martinette, tu es prête pour cette deuxième partie ? Oui. Oui, on t'entend bien là. Alors, le sous-titre que j'ai pas forcément donné, il y a des sous-titres, mais je les ai pas donnés forcément parce que bon. Donc le sous-titre de cette deuxième partie, c'est le rêve de la statue brisée. Voilà, on va voir à quoi ça correspond ce titre. On va commencer par la première question de cette deuxième partie. En quelle langue les astrologues s'adressent au roi ? Ah, c'est intéressant ça. En quelle langue les astrologues s'adressent au roi ? En hébreu, en grec ou en araméen ? Ah, allez, 10 secondes. Ouf. Araméenne. Tu dirais en langue araméenne, oui, c'est bien en langue, parce que c'est une langue, oui. En hébreu, donc en grec, c'est en araméen. Et oui, effectivement, Babylone, c'est l'Irak actuel. L'araméen était la langue de l'Irak, de Babylone. Et il en reste encore un peu en Irak, mais très peu de gens qui parlent encore araméen parce que le Daesh est passé par là et que il y a beaucoup de chrétiens qui parlaient encore araméen qui sont morts. Et puis c'est une langue qui avait quand même déjà un petit peu baissé, c'est clair, l'araméen. Mais il est encore parlé encore en Irak actuellement. Voilà. Faut protéger toutes ces personnes. Je crois qu'ils sont principalement orthodoxes, les chrétiens en Irak. Et donc, faut protéger ces gens qui conservent encore la langue. Je rappelle que c'était la langue du Christ, quand même. Donc, faut protéger ces gens-là. Et je dis ça comme ça, ceux qui font la guerre en ce moment de ce côté-là, ça serait bien que vous vous calmiez un petit peu. Voilà. Alors, on va lire ça. Donc ça, c'est au verset 4. Alors, on va lire à partir du verset 1. La seconde année du règne de Nabuchodonosor, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer les mages, les magiciens, les devins et les astrologues pour qu'ils lui révèlent ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Celui-ci leur dit « J'ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. » Les astrologues dirent au roi, en langue araméenne, que le roi vive éternellement. Bon, raconte le rêve à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'interprétation. Et c'est là que ça s'embrouille. Oui, on va voir pourquoi. On va poser la question suivante. Combien de fois les astrologues refusent ? 2 fois, 3 fois ou 4 fois ? Allez, 10 secondes, c'est parti. Combien de fois les astrologues refusent au roi ? 2, 3 ou 4 fois, Martinette? Tu dirais 2 quoi, fois. toi? Tu dirais 2 fois. 2 fois.
Ah, après, je peux me tromper, mais moi, quand j'ai compté, c'était 3 fois quand même. Hein, on va voir. Alors. Donc, là, en fait, il refuse déjà une fois, là. Hein. Oui. Ah, parce qu'il dit, raconte d'abord le rêve. Il refuse pas. Là, pour l'instant, ils n'ont pas compris, hein, exactement. Mais c'est là que le roi va dire, c'est pas comme ça que ça marche. Le roi répondit donc aux astrologues, ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de cendres. Et oui, c'est le problème. C'est que eux, ils voulaient bien donner l'interprétation du rêve, mais il fallait qu'ils connaissent le rêve d'abord. Et puis non, ça marche pas comme ça. Ils doivent d'abord révéler le contenu du rêve pour pouvoir ensuite révéler son interprétation. Et là, évidemment, ça coince. Ah ben oui. Alors on va dire ensuite, mais si vous me les révélez, je vous comblerai de cadeaux, de dons et de grands honneurs. Exposez-moi donc mon rêve et ce qu'il signifie. Alors là, ils dirent pour la seconde fois au roi, donc vous voyez, seconde, hein, que sa majesté raconte le rêve à ses serviteurs et ne lui en donneront l'interprétation. Le roi rétorqua, je vois ce qu'il en est. Il est clair que vous cherchez à gagner du temps parce que vous avez compris que ma décision est fermement arrêtée. Si vous ne me faites pas connaître le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Vous vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs en espérant qu'avec le temps, la situation changera. C'est pourquoi dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai que vous êtes aussi capable de m'en donner l'interprétation. Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent « Mais il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à sa majesté ce qu'elle demande. » Bon. Aussi, jamais roi, si grand et si puissant qu'il ait été, n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux. Mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. Eh ben non. Et puis on arrive donc à la question suivante. Le roi accepte-t-il leur refus ? Le roi accepte-t-il leur refus ? Oui ou non ? Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce que le roi accepte ? Non, tu dirais ? Non. Ben, exactement. Ah oui, non, mais attendez, depuis quand on refuse quelque chose au roi ? Non mais... Bon, alors, verset 12. Là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente. Il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. On ne sait pas exactement pourquoi ils ont fait l'amalgame à eux, mais bon, je sais pas. C'est bon, hein. Les sages, ils étaient considérés comme sages, je suppose, et donc, ben voilà. Disons que Daniel, pendant son année auprès de Cyrus, a été capable de lui prouver certaines choses et il l'a considéré comme un sage. Oui, certainement, parce que bon là, à la base, il y a que les astrologues. Enfin, je vais essayer de reprendre la liste. Oui, donc les mages, les magiciens, les devins et les astrologues. Alors, est-ce que Daniel rentrait dans ces catégories-là ? Je ne sais pas. En tout cas, bon, c'était considéré comme des sages, donc à l'époque. Donc bon, voilà. Mais bon, Daniel s'occupe pas spécialement astrologue et tout ça, hein, à ma connaissance. Mais bon. Il était ni devin, ni astrologue, voilà. ni... Mais bon, c'était un sage. Voilà. Bon, il a décidé de tuer les sages. C'est le roi, hein, et où ? Bon, on discute pas. C'est comme ça. Et on arrive à la question suivante. Il y en a pas trop, hein. Oh, non, il y en a une de moins, ça va. Alors, Arioc est chef des bourreaux, chef des cuisines ou chef de la prison. Ah, bah. Arioc est chef des bourreaux, chef des cuisines ou chef de la prison. Allez, 10 secondes. Chef des bourreaux. Chef des bourreaux.
Le chef des bourreaux du roi, exactement. Donc, je lis jusqu'à où? Je vais vous le dire. Donc, jusqu'au 17. Donc, ok. Bon, il n'y a qu'un verset à lire finalement en bas. Ah bon? Non. Ah non, c'était 14. Ah bah non, je suis bête. C'est 14. Voilà, donc du 14, le 14 et le 15, on va lire. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioc, le chef des bourreaux du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioc, l'officier du roi, pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence? Alors Arioc lui exposa l'affaire. Ce qui nous conduit à la question suivante. Daniel demande-t-il un délai au roi? Daniel demande-t-il un délai au roi? Oui, zou, non. Allez, zou. Quoi que tu dirais, Tidon? Oui. Oui, il demande un délai exactement. Bravo. Donc ça c'est au verset 16. Alors je vais poser la question suivante en même temps parce que c'est pas loin. Allez, donc question 14. Daniel n'informe pas ses compagnons, vrai ou faux? Ah ben c'est une question rapide là. Daniel n'informe pas ses compagnons, vrai ou faux? On se remet les 10 secondes. Faux. Bravo! Bah oui, il les informe. Donc on va dire ça, c'est versets 16 et 17, Oui. si je me trompe pas. Oui, oui. Alors, moi j'avais lu le 15, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait les deux questions dans une seule, parce que c'est les versets qui se suivent. Donc Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai, en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis il rentra chez lui, informa ses compagnons, Anania, Michaël, Azaria, de ce qui s'était passé, en leur demandant de se plier le Dieu des cieux, que dans sa grâce il leur révèle ce secret, afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Et puis on arrive à la question suivante, c'est l'avant-dernière question. Lorsque le secret fut révélé à Daniel, que fit-il en premier? Lorsque le secret fut révélé à Daniel, que fit-il en premier? Il alla manger, il alla dormir, bah oui, il loua Dieu. Alors je répète, lorsque le secret fut révélé à Daniel, que fit-il en premier? Il alla manger, il alla dormir, ou il loua Dieu. Hey, 10 secondes. Il loua Dieu. Il loua Dieu. Allez, on applaudit. Ouais. Bon. Donc on va dire ça. Donc voilà. 19 et 20. Voilà. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci loua le Dieu des cieux. Il dit: loué soit Dieu dès maintenant et à toujours. Et puis on va poser la dernière question. On est dans les temps, ça devrait aller. Dieu donne la sagesse aux sages, aux imbéciles ou aux gens honnêtes. Les gens honnêtes, hein, ça me rappelle quelque chose. Dieu donne la sagesse aux sages, aux imbéciles ou aux gens honnêtes. Allez, 10 secondes pour ça va. On n'a pas le temps, 15 secondes et 10 secondes. Ah ben attends. À tes souhaits. Merci. Aux sages. Aux sages, exactement. Il donne la sagesse aux sages. Ça fait curieux quand même au départ. Hein. Dieu donne la sagesse aux sages. Bah, oui. Bon. Ah, on va dire ça donc. C'est au verset 21. Je crois que c'est la dernière question. Alors on va lire donc le reste jusqu'au 23. Car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois. Il élève les rois, il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre. Il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue.
Tu m'as rempli de sagesse et de force, et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande.